En fait, ce sont des mercenaires déguisés en terroristes qui se sont empris au Niger, qui se sont empris à l'AES. Parce que le point qui a été attaqué avec 3 visées. La première, c'est ce sur quoi la France, à travers sa presse mercenaire, passe son temps à essayer d'intoxiquer l'opinion internationale. C'est la question de l'uranium du Niger. Le stock d'uranium appartenant au peuple nigérien étant stocké dans les environs de l'aéroport, les gens ont trouvé une solution pour venir, à défaut de pouvoir s'en accaparer, détruire les stocks, chose qu'ils n'ont pas réussi. Si vous avez remarqué la communication de la presse française ces derniers temps, qui tourne autour d'Orano, il y a toujours l'aéroport de Niamey, Orano, uranium qui ressort dedans. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est le fait que la base de la force conjointe de l'AES est là-bas. Le troisième objectif, c'est de détruire les moyens aériens. C'est jusqu'à 4 objectifs même. Le troisième objectif, c'est de détruire les moyens aériens de l'État du Niger. Dans quel but? Pour un pays qui est en train de lutter pour la survie de son peuple. Des gens complotent pour pouvoir détruire les moyens aériens de l'État du Niger. Et l'autre objectif, c'est d'amener les investisseurs à fuir le Niger, à donner l'impression, à travers une communication sournoise, que non, le Niger est infréquentable. Ce sont les objectifs qui sont là. Mais ce qui est intéressant est que ça rappelle beaucoup de choses. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu peur pour le Niger. Pourquoi? Parce que le Niger est un pays de braves, pour ceux qui le savent. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe, le Niger est un pays de braves. Ce pays que vous voyez là a vaincu plusieurs rébellions sans l'intervention d'une seule force étrangère. Le Niger a toujours été présent quand ses voisins et ses frères avaient des difficultés. L'armée nigérienne a participé à plusieurs opérations de maintien de la paix sur le continent africain. Et quand le Nigeria était face à son destin lors de la guerre du Biafra, que la France armait les séparatistes, le Niger a déployé son armée pour soutenir le Nigeria afin d'aider à maintenir l'intégrité territoriale du Nigeria. C'est de ce Niger qu'on parle. C'est de ce Niger de Saraounia Mangou qu'on parle. C'est de ce Niger qui a l'une des meilleures armées en Afrique. C'est ce Niger qui a des fils braves qui peuvent se saigner pour que les autres puissent vivre. C'est ce Niger qu'ils étaient venus tester. Mais comme je l'ai dit, ça nous rappelle beaucoup de choses et ça nous met face à nos responsabilités. Ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Parce que quand vous regardez les apatrides nigériens, ils avaient commencé à discuter, à parler d'une soi-disant attaque qui se préparerait contre la ville de Niamey, notamment contre l'aéroport, depuis plusieurs jours. De façon insidieuse, ils ont évoqué ce sujet. Et ce matin, ils ont évoqué l'attaque avec moquerie. Comme si les assaillants étaient venus trier leurs cibles. Les assaillants ne connaissent pas un pro-Bazoum ou un pro-Tiani. Non. Les attaquants étaient venus s'en prendre à l'État du Niger. Les balles ne tirent pas. Et nous sommes là, pendant que les gens pleurent pour dire qu'ils veulent plus de sécurité dans d'autres localités, notamment dans la région de l'Ouest, dans la zone de Tillabéri, des Nigériens, des gens qui se réclament Nigériens, célèbrent une attaque de terroristes contre une base qui abrite les moyens aériens de l'État du Niger, qui peuvent servir et qui servent déjà même à protéger d'autres Nigériens. Ça veut dire que ces gens ont montré à quel point ils sont perdus,
à quel point ils sont contre le Niger. Ce n'est même plus une question de Tiani. Ils ne sont pas contre le CNSP, ils sont contre la République du Niger. Parce que si tu n'es pas contre la République du Niger et son peuple, tu ne peux pas célébrer la tentative de porter atteinte à l'infrastructure centrale de la lutte contre le terrorisme au Niger. Ces moyens aériens qui servent d'appui aux forces de défense et de sécurité qui sont déployés dans tout le pays pour protéger le pays, pour protéger les populations civiles. Et ceux qui étaient là-bas, qui assuraient la sécurité, qui avec bravoure ont maté cette incursion de petits bandits, ce sont aussi des êtres humains. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont des gens qui sont sortis de nos familles. Comment est-ce que des gens, au lieu de féliciter la bravoure de ces gens, au lieu de saluer l'abnégation de ces combattants, de ces gens, au lieu de saluer l'abnégation de ces combattants, se mettent à présenter ça comme si c'était une victoire pour les terroristes. Les terroristes ne connaîtront jamais une victoire sur le sol du Niger. Ça ne va jamais arriver.